Merci. On a parlé donc au cours de cette matinée donc des problématiques au niveau international, du niveau européen, au niveau français national, au niveau des territoires. On a un petit peu avec vous, Madame Keller, tout à l'heure abordé la question du particulier qui met les panneaux solaires photovoltaïques sur son toit. Du coup, j'ai envie de vous donner la parole. Bernard Hollande, vous êtes président de Coenov, donc une association qui représente les intérêts, on va dire, une meilleure gestion de l'énergie dans le tertiaire et quelque part un meilleur accompagnement des particuliers. Aujourd'hui, quand on est un particulier, comment est-ce qu'on sait quels sont les dispositifs technologiques, ou techniques en tout cas, qui existent et qui sont à disposition pour être plus en phase avec la transition énergétique? Oui, bonjour à tous. Bon, tout d'abord, quelques mots pour repréciser l'association Coenov. Oui, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse effectivement. Donc, l'association Coenov est une effectivement jeune association, puisque nous avons été créés en 2014 à l'initiative d'industriels, équipementiers de matériel performant, chaudières, pompes à chaleur, etc., et d'énergéticiens, pour apporter leur contribution au débat et à la mise en œuvre de la transition énergétique, avec une vision, une approche qui était que les objectifs ambitieux de la transition énergétique ne pourront être atteints qu'à partir du moment où on va mettre en place une véritable complémentarité des énergies, un mix énergétique pluriel, on en a déjà pas mal parlé ce matin, et avec l'énergie gaz qui a une place, un rôle clé dans cette complémentarité pour à la fois pallier la rigidité du nucléaire, mais aussi l'intermittence des énergies renouvelables, notamment pour faire face aux besoins très fluctuants, très variables dans le bâtiment, puisqu'on est essentiellement centré sur le bâtiment. Par rapport à cette vision, deux convictions. D'une part, l'évolution de l'énergie gaz en elle-même, et ça a déjà été abordé, je laisserai également Thierry trouver, on parlait au niveau du power to gas, donc vers un gaz de plus en plus renouvelable, mais aussi l'innovation permanente des équipements gaz en accompagnement des énergies renouvelables pour accompagner leur développement. Alors, par rapport à votre question effectivement plus précise, je vais me centrer effectivement par rapport à ce qui a été dit ce matin sur des exemples de produits véritablement au niveau des utilisateurs, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient maîtres d'ouvrage dans le secteur tertiaire, pour bien montrer d'ores et déjà qu'il existe des solutions matures permettant de développer progressivement ces ENR et de combiner une solution avec le gaz pour pallier leur intermittence. Le premier exemple que je vais citer, qui est déjà connu depuis pas mal d'années, c'est le couplage chaudière à condensation solaire thermique pour produire de l'eau chaude et du chauffage. Donc c'est une solution bien éprouvée, bien pratiquée. On peut simplement regretter le trou d'air que connaît le solaire thermique depuis quelques années. On pourra revenir dans les questions. Ceci étant, au passage, je salue les ambitions qui figurent dans la PPI, justement, autour du solaire thermique. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez donc de l'habitant strasbourgeois qui mettait des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt intérêt, cet habitant, à mettre du solaire thermique? Après, il y a des questions de choix technologiques et il y a une courbe d'apprentissage. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Dans le cas que je cite, ils ont probablement travaillé, c'est un immeuble, ils ont travaillé à une trop petite échelle pour optimiser globalement. Ils ont fait le choix d'une pompe à chaleur. Donc ils ont un peu, voilà. D'accord. Ils ont choisi une énergie qui, elle aussi, était un petit peu moins stable qu'une énergie fossile. Tout à l'heure, l'intervenant gazier GRDF a proposé qu'il complète ce photovoltaïque plus classique électrique par du gaz. Mais là, il y a une courbe d'apprentissage, des solutions, de la pratique, de l'isolation, du coup de l'isolation thermique. On est d'ailleurs sur des personnes dont la facture de chauffage est plus du tout liée à la consommation, mais beaucoup plus à la maintenance des dispositifs. Et c'est la personne qui parlait des loyers qu'il évoquait. On est dans un autre équilibre, dans un autre choix qui est embêtant actuellement, puisque les gens qui sont avec la vieille cuve de fioul, eux, profitent pleinement de la baisse du prix. Donc c'est pas du tout pédagogique en termes d'encouragement à l'investissement. Voilà, c'était mon point, mais on est tous rassemblés autour des énergies renouvelables, et je crois que voilà, profiter de l'expérience d'associations qui fédèrent des consommateurs, qui ont des explications très pragmatiques, c'est très très important pour sécuriser les choix d'investissement lourds que font les particuliers. Effectivement. Simplement pour rebondir sur votre question sur le solaire, on peut effectivement parfois regretter on va dire ce que j'appellerais les concurrences internes entre énergie renouvelable et la bascule un peu rapide tout d'un coup entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, notamment par des effets d'aubaine d'il y a quelques années, alors que le solaire thermique, effectivement, est une solution tout à fait pertinente, notamment dans l'habitat individuel, et qui est
de moins en moins appliquée actuellement, tout à fait. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais citer, qui est également une solution au plus près des particuliers, c'est la chaudière hybride. C'est une solution qui consiste à associer sous un même habitacle similaire à celui d'une chaudière, une chaudière à condensation et une petite pompe à chaleur électrique d'une puissance par exemple de 3 à 4 kg quand on est en construction neuve, le tout étant doté d'une régulation intelligente qui va permettre d'optimiser, de tirer le meilleur parti de chacune de ces deux technologies. Très clairement, la chaudière prenant le relais de la pompe à chaleur lorsque celle-ci n'arrive plus à faire face aux besoins énergétiques et thermiques du logement, dans des conditions de performance acceptables. Tout le monde sait bien que le COP d'une pompe à chaleur se dégrade rapidement en fonction de la température extérieure et qu'à partir de 6-7 degrés, il est intéressant de basculer sur la chaudière à condensation, ce qui permet également de limiter la contribution de l'installation à la pointe électrique, dont on sait que c'est un sujet important pour le paysage énergétique français. Et ça, c'est un produit qui en termes de performance est classé en A+, puisque ça fait partie du nouvel étiquetage auquel sont soumis les générateurs de chaleur, donc A+, et qui est disponible dans la quasi-totalité des catalogues des fabricants. Pas encore suffisamment répandu, parce que là aussi, il y a une courbe d'apprentissage pour arriver à limiter les coûts d'installation et de maintenance. Donc ça, c'est le deuxième produit. Le troisième, pour illustrer également dans cette même esprit d'innovation, mais aussi d'innovation mature, c'est la pompe à chaleur gaz à absorption. Là, dans ce cas-là, l'échange thermique se fait non pas via un moteur, mais via une réaction chimique d'absorption. Les sources d'énergie renouvelable sont aussi bien géothermiques que aérothermiques, ou même à partir de la récupération des eaux usées. C'est une technique qui, au-delà de son aspect énergie renouvelable, présente des performances tout à fait comparables aux meilleurs packs électriques, avec des COP de l'ordre de 4, et surtout nettement moins sensibles à la température extérieure qu'une pack électrique. C'est un produit qui est un peu plus développé en Europe, en Italie, qui commence à être développé en Allemagne, mais qui se développe également en France notamment. Là, on est sur les plus grosses puissances, donc plutôt au niveau du résidentiel collectif ou du tertiaire. Là aussi, c'est disponible.